Bonjour, nous avons vu récemment la prise en charge en urgence d'un kyste de crânio-pharyngiome responsable d'une hydrocéphalie par ponction et vidange endoscopique. Nous allons aujourd'hui voir la même intervention, mais avec en plus la mise en place d'un cathéter intrakystique, toujours par méthode endoscopique. Donc il s'agit d'un petit garçon qui arrive avec un tableau d'hypertension intracrânienne, en rapport avec un très volumineux kyste associé à une partie charnue. Il existe un blocage des foramen de Monro avec une hydrocéphalie aiguë. Le patient est donc opéré en urgence. Donc ici, nous arrivons dans le ventricule latéral. On voit d'emblée la paroi du kyste qui occlue totalement le foramen de Monro. On prend les repères anatomiques, le plexus choroïde, la veine septale, la veine thalamostriée, le fornix, et on a la paroi du kyste qui va être notre cible pour l'étape suivante. Donc l'étape suivante, on arrive avec la coagulation bipolaire qui est relativement volumineuse et qu'il faut gérer dans le foramen du Monro, toujours sous contrôle de la vue. Et on va commencer à faire des coagulations répétées sur la paroi de ce kyste pour réaliser un cadran de téléphone, hein, comme les téléphones du XXe siècle, souvenez-vous. Et une fois qu'on a coagulé cette paroi, on va pouvoir la perforer avec le trocar qui va nous permettre de vidanger ce kyste. Voilà, donc on rentre le trocar qui pénètre dans la paroi assez épaisse de ce kyste et on va ensuite aspirer le contenu de ce kyste et on va voir ce kyste se vider au fur et à mesure qu'on remplit la seringue qui est reliée au trocar. Donc, c'est un geste qui est relativement simple. On va obtenir une vidange tout à fait satisfaisante avec une seringue bien remplie, un foramen de Monro qui est bien libéré par la vidange du kyste. Et donc, nous sommes ici sur le reste du kyste qui est vidé de son contenu. On voit qu'il existe des corps étrangers flottants dans le ventricule latéral. Ce sont des flocons de kératine. Et une fois qu'on a mis en place on a donc, on garde bien ses repères, on est dans le troisième ventricule, le fornix on détermine la limite antérieure, le foramen de Monro est maintenant bien ouvert, le kyste est collabé et on voit un flocon de kératine qui flotte dans le liquide cérébrospinal. Et nous allons maintenant mettre en place le cathéter. Donc là, c'est un peu flou parce que le liquide est teinté. On a notre cathéter qui est en place dans la paroi du kyste. Il est suffisamment rentré dans le kyste pour que l'on puisse faire un traitement intrakystique si nécessaire. Vous voyez ici, on retrouve le plexus, le septum, le fornix, le foramen de Monro largement ouvert, la paroi du kyste et la veine thalamostriée. Donc notre cathéter est en place, on le relie à un réservoir sous-cutané. On voit ici sur le scanner que le cathéter va jusque dans la partie rétroclivale du kyste. Donc on a un geste qui est tout à fait satisfaisant. Donc ensuite, on va faire, après la phase urgente, le bilan d'évaluation endocrinologique, donc ophtalmologique. On va pouvoir ensuite soit faire des ponctions itératives s'il est nécessaire en attendant un geste plus radical, et ensuite pouvoir faire un traitement oncologique, soit intratécal, alors on a le choix entre une curithérapie si c'est possible, la bléomycine qui est actuellement mise en question, l'interféron également, ou bien l'exérèse de ce crânio-pharyngiome à distance de la phase aiguë. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, vous pouvez trouver d'autres vidéos en ligne, en particulier la vidéo sur la ponction simple du kyste par endoscopie sur notre chaîne YouTube, et puis retrouver d'autres renseignements sur différentes pages du site Neurochirurgie pédiatrique. Au revoir, à bientôt.